Joseph Rossini, fondeur d'art à la cire perdue. Guillaume Bardet, designer. Voilà, super, les deux complices. La première rencontre, finalement, ça a été au téléphone. Mais il se passe beaucoup de choses déjà au téléphone. Dans le son de la voix, on sent très vite des affinités possibles. Un enthousiasme réel de « mais oui, viens, rencontrons-nous, parlons ». Donc je suis venu voir ce lieu où on est et expliquer mon projet. Chaque fonderie ressemble à son propriétaire. On est dans une fonderie traditionnelle où finalement tout le process se fait autour de la pièce. On ne fait pas rentrer une pièce dans un moule, non. On va fabriquer le moule autour de la pièce. Donc il y a quelque chose de très beau. On est dans quelque chose de très doux dans le processus. À la première rencontre avec Guillaume, quand j'ai vu avec sa sculpture, j'ai vu ce grand bâton bien raide. Ça m'a un peu... parce que comme c'était censé être une cire directe, que ça soit aussi mécaniquement parfaitement, j'étais un peu surpris. Et on a regardé l'intérieur, et c'est là qu'on a compris pourquoi c'était bien mécanique avec la cire par-dessus, parce qu'il y avait ce fameux PVC qui faisait... qui tenait l'ensemble, disons. Je suis parti sur un projet qui s'appelle donc la Fabrique du présent. Donc la pièce, la lampe que je fais pour les Designer Days est un des éléments de cette fabrique du présent. Je fais des croquis en volume et je veux garder cette énergie du croquis. Et donc pour ça, ce qui est très nouveau dans mon travail, c'est que je fais directement les pièces. Alors, il ne s'agit pas de faire les pièces en bronze, mais je fais les pièces en cire. Donc j'ai directement sculpté la cire. On a choisi cette lampe qui se pose dans les coins. L'usage de cet objet il va devenir un peu étrange, singulier, un peu bancal. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce qui devenait un peu symbolique. On a discuté avec Guillaume, il était prêt à faire ce challenge. J'ai dit écoute, moi voilà, la pièce elle est grande, je vais être obligé de la couper. On va l'alimenter, on va la couler comme ça, en faisant toutes les précautions. Et c'est ce qui s'est produit. Je l'ai alimenté, on a mis le réfractaire, la cuisson s'est très bien passée. On appréhendait un petit peu au moment de la couler. Puis en fin de compte, la pièce était là, avec des défauts. Guillaume avait dit que les défauts, c'est quelque chose qui ne le dérangeait pas. Ça nous a un petit peu rassurés. Mais bon, c'est un artiste qui tolère des défauts. Moi, j'ai besoin de m'impliquer dans la matière, d'abord parce que ça me permet aussi de pouvoir utiliser l'accident pleinement, en conscience. J'appréhendais justement à la fois la cuisson et l'acte de couler le bronze dedans. Et effectivement, il s'est quand même passé ce petit accident, c'est-à-dire qu'on coulait, et au dernier moment, il y a un bouillonnement qui s'est passé. Et nous, on est au service de l'artiste. Et quand l'artiste nous dit « c'est parfait, ça me plaît », il y a une petite fierté quand même, hein, voilà quoi. Il y avait un enthousiasme tout de suite évident, hyper sympa. Et hop, on a foncé, le moule est fait et on a coulé. Enfin voilà, et la pièce, ça y est, la pièce est coulée. Donc maintenant, il y a tout le travail de ciselure, de soudure, de ciselure et de patine qui est à venir. Mais les choses se sont faites avec enthousiasme et évidence. Dans la vie, quand on en arrive à aimer un métier, et puis le vivre en même temps, c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a rien de mieux.